Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend Baruch Hashem, le Likutei Moharan, Torah 29. On attaque la haute Yud. Donc après, que Rabbeinu nous a montré une dernière dimension du Tikkun HaKlali, qui était le Tikkun HaKlali de la Parnassa, que dans la Parnassa, une personne, quand elle travaille, elle peut réparer ses avérotes, même réparer son brit, à condition que dans sa Parnassa, elle soit dans chaque pensée, dans chaque parole. Les mots de Rabbeinu, c'est dans chaque parole et dans chaque pas qu'il va faire dans sa Parnassa, qui pense qu'il est en train de travailler pour pouvoir donner la tzedaka. Et à ce moment-là, il répare, il est dans la dimension de Masao Matan Be'emuna, de faire son commerce avec Emuna. Et c'est une dimension du Tikkun Abrit. Donc on avait rappelé, bien sûr, évidemment, de travailler dans la Gdusha, séparation avec les femmes, le maximum possible. Chacun doit travailler à son niveau là où il en est. Et cette dimension de travailler, non pas pour penser qu'à sa poche, mais penser à la tzedaka quand on travaille. Et ça, c'est une dimension du Tikkun Abrit qui répare tout ce qu'on a vu dans cette Torah-là, qui est lié aussi au Tikkun HaKlali dans la Parnassa, une réparation globale des Averot qui se trouve dans la Parnassa. Veine, on commence donc au Yud. Veine, Aklal. Voilà, nous dit Rabbi Nachman dans cette Torah-là, je vais vous donner un principe global, un principe général qui sort de cette Torah-là, qui est vrai, qu'il faut retenir en général. Shetzarir, letaken, tehila, tikkun aklali, valideze, mimele, yetukan, akol, biprat, boker tov. Donc il faut avant tout chercher à réparer d'abord la racine de tous les problèmes, la réparation globale, et non pas se focaliser sur les détails des problèmes, parce que lorsque tu vas travailler sur la réparation globale, le Tikkun HaKlali, ça va réparer tous les détails. Et ça, les amis, c'est un grand yesod que Rabbi Nachman, c'est un de ses, on va dire, cheval de bataille, que Rabbeinu HaKadosh nous apprend à Taken et Tashoresh. Toujours le Rav Arush, on voit à chaque fois qu'il, dans des périodes de sa vie, de son enseignement, il nous dit toujours de chercher c'est quoi le shoresh, c'est quoi la racine du problème. Les Sfarim de Rabbi Nachman, et en particulier les Etzod de Rabbi Nachman, et ici, on a la chance d'avoir les Sfarim du Rav Arush. Ce sont des livres qui cherchent à réparer ce qu'on appelle Tikkun HaKlali, trouver le shoresh, la racine du problème qui va guérir tous les symptômes depuis la racine. Donc, Rabbi Nachman dit c'est un principe général. Concentre-toi, arrête de travailler sur les détails. Quand vous êtes dans votre business, c'est moi qui vais vous apprendre, je pense, vous travaillez toujours sur la racine d'un projet, vous mettez vos forces sur quelque chose que vous savez que si je construis bien ça, si je me concentre bien là-dessus, tout le reste, ça va découler facilement. Tu ne vas pas te mettre sur un petit détail de ton projet et à te concentrer maintenant à le mettre en place alors que la racine, elle n'est pas encore en place. Et bien, c'est pareil. Il y a un problème, on analyse, on cherche la racine et on traite la racine. Et après, le reste, ça se fait automatiquement. Ve'av, shetikun aklali ou gavoa umroma mioter mitikun kol davar bifrat. Im kol ze mechama shetikun kol davar talui be'amoar. Da'anu lamshir l'avenir min amoar. Mimchina adnozim min Lebanon. Ou le roi amoar. I efshar ki im alede tikun aklali b'chinat kanesher yair kino. Aken seher leler mitrila el amadriga yoter elona mize. Da'anu tikun aklali. Kedei letaken le roi amoar. Valideze nitaken akol mimela. Donc, Rabbeinu nous dit. Je sautais une page là. Là, ça a sauté. Je suis parti où? Rabbeinu nous dit que, bien qu'en réalité, c'est vrai que ça nous paraît plus facile à nous d'aller m'occuper d'un détail. Ken, c'est plus facile pour moi. Je dis, attends, je vais réparer le brit. Je vais travailler maintenant pour préserver mes yeux, préserver mes pensées, ne plus fauter dans ma tête, etc. Avec le plus important dans mes actions. M'écarter des femmes. Je dis, attends, ouais, tu veux Baba Salé, quoi. Tu me demandes d'être Baba Salé, tu me demandes juste ça, quoi. Tu me dis juste travailler, juste de devenir Baba Salé. Abnachan, il dit, ouais. Il dit, parce que toi, tu dis de devenir Baba Salé, ça te paraît complètement insurmontable, complètement hors de portée, etc. Ça serait plus facile que je commence à travailler un petit peu ma cache-route, un petit peu mes nerfs, un petit peu par-ci, par-là, mon lachanara. Il a dit, cherche Mazetikun Aklali. Chaque effort que tu vas investir, même si ça te paraît trop haut, mais chaque investissement que tu vas faire là-bas dans la réparation globale, qui est le tikkun abrit en particulier, on a vu aussi le tikkun de la bouche et de la parnassa là-bas, et bien là-bas, tu vas réussir à réparer tout d'un coup. Et ça te paraît plus difficile. C'est vrai que ça te paraît plus difficile. Mais malgré tout, ça va permettre de tout réparer. Et il nous dit Rabbi Nachman, malgré tout, du fait que le tikkun de chaque chose
quand tu veux réparer toutes les choses dans ton corps, Nagid, ton corps, pas toi, mais une personne, il a le corps qui est malade. Il nous dit en réalité, tout dépend du cerveau. Il faut que le cerveau il soit en bonne santé. Ça sert à rien d'aller réparer, d'aller guérir une fracture du péroné ou du genou, je ne sais pas, ou du tibia. Et le bonhomme, il a le cerveau qui est atteint. Va d'abord s'occuper du cerveau, c'est l'urgence première. Et après, tu vas réparer le reste. C'est tout d'abord. Ici, il faut aller soigner le cerveau. Il faut aller soigner le cerveau de tout le corps spirituel. Et ce cerveau-là, ce qu'on va appeler le tikkun haklali. Le tikkun haklali, ça va passer chez nous chez la réparation des pensées, la réparation des yeux. Comme on l'a dit, dans le corps humain, il y a 365 vaisseaux, nerfs et vaisseaux sanguins. Que dedans, il y a tout le sang qui va être véhiculé là-bas. Et comme on l'a dit, comment on répare ces 365 vaisseaux qui représentent les 365 fautes qu'un homme peut faire, les 365 commandements négatifs qu'un homme il peut transgresser, que Dieu nous en préserve. Comment on répare ça? On a dit lorsque le cerveau il est réparé, alors il y a de la blancheur qui va sortir du cerveau et qui va aller nettoyer et purifier ces 365 vaisseaux et transformer le rouge en blanc, le sang impur en lait qui est pur. Et ça, c'est la dimension du tikkun haklali qui passe par le mohar quand tu répares ton cerveau. Nous, l'amshir, l'abnonit, une mohar. C'est-à-dire on va aller maintenant attirer de la blancheur depuis le cerveau. Quand ton cerveau il va être réparé, c'est vrai que c'est très dur. Aujourd'hui, c'est la chose la plus difficile. C'est qu'un homme il contrôle ses pensées et qu'il arrive à avoir des pensées pures dans son cerveau, que ce soit penser à la Torah, à Hachem, à la Tfila, soit penser à la Hafata, ou soit penser maintenant dans ton travail, à penser au travail, à travailler honnêtement pour donner de la tzedaka. C'est un contrôle du mohar. Et ben à ce moment-là, tu vas pouvoir purifier ton cerveau et la matière séminale qui émane du cerveau, elle va être pure et elle va purifier tout le système sanguin. La porte, s'il vous plaît. Benozlim in Lebanon, Benozlim in Lebanon, c'est la dimension de et il coule du Liban. Fermez la porte, s'il vous plaît. C'est la dimension de Benozlim in Lebanon, qu'il coule du Liban, comme on a dit dans Shir HaShirim. C'est quoi Benozlim in Lebanon? On a vu le Zohar qui me disait, au Kertov Julien, c'est les Bouna des Moha qui coulent de la blancheur du cerveau. Cette dimension que quand le cerveau il est réparé, il y a une matière blanche spirituelle qui est la semence spirituelle qui va nettoyer toutes les avérotes, qui va réparer toutes les avérotes et transformer de rouge en blanc. Ou le royaume à Mohar, on a dit, est d'élever le cerveau, que de lui viennent toutes les réparations. Ce n'est possible que par le tikkun haklali. Quand tu es en train de faire cette réparation globale, qui est de réparer ton bride. Quand tu répares ton bride, c'est quoi réparer son bride? Encore une fois, on répète. Ce n'est pas du jour au lendemain mettre des lunettes opaques et se prendre des murs, se cogner dans la rue, etc. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Hein? Ouais, mais même le Rav Arush, il a dit qu'il a une période de sa vie où il a fait ça, où il a mis des lunettes. Pas des lunettes de soleil. Il faut que je coupe les micros. Ce n'est pas des lunettes de soleil. Une fois, le Rav Arush, à une époque, il avait commencé à mettre des lunettes qu'ils avaient sorti les chassidim. C'est des lunettes où, genre, les trois quarts du haut, tu ne vois rien. C'était noir, mais noir opaque. Et le bas de la lunette, c'est un truc où tu peux voir comme des lunettes de soleil. Sauf qu'en fait, il y a la moitié du haut qui est complètement opaque. Et les chassidim qui marchaient avec ces lunettes-là, tu crois que c'était des lunettes de soleil. Les bracelets, à un moment donné, il y avait des bracelets verts, tu crois qu'ils avaient des lunettes de soleil. Alors, soit c'est des mecs qui avaient vraiment des lunettes de soleil parce qu'ils venaient de faire chouva, ou soit tu avais qui voulaient avoir El Shomer et Naïm. Je me rappelle, il y en avait un, il était à un mariage en France, je ne comprenais pas, le mec il avait des péotes et tout, habillé vraiment chassidique et tout. Je voyais avec des grosses lunettes noires. C'était un mariage de gens de Français, quoi, Français qu'on connaît, quoi. C'est un peu mélangé, un peu la pagaille et tout, même à la synagogue. Et je le voyais comme ça, comme de la famille, au côté de la choupa, avec un grand sourire. Et tu sais, normal, c'est avec un grand sourire comme ça et tout. Tu ne vois pas ses yeux. J'ai compris qu'après, que il doit avoir des lunettes truquées, là. Mais Rav Arush, il a dit, c'est l'homoïde, c'est pas ça, tikkun haklali. Hein? Non, mais le Rav Adia, il n'avait pas ça, il ne voyait plus le Rav Adia. Le Rav Adia, il ne voyait plus. Ouais, ça. Non, mais c'est. Bon, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je parle pas de ce que je ne connais pas. Peut-être. Non, mais je ne sais pas ce qu'il avait à dire. Non, mais c'était les seules couleurs qui lui permettaient de pouvoir voir. C'est comme ça que j'ai entendu. C'est pour ça que je ne veux pas dire de bêtises. Ouais. Ouais, il perdait la vue complètement. Il ne voyait plus rien. Je ne veux pas parler de Rav Adia parce que je ne suis pas sûr. Je parle que des choses que j'essaie de parler des choses que je connais, que je sais. Donc, pour vous dire, c'est pas ça, tikkun haklali. Faut pas se culpabiliser, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se mettre à trembler. Tikkun haklali, c'est prôner le jardin de la pureté et aller comprendre que c'est une demi-heure de prière par jour
où là-bas, on travaille sa volonté, où là-bas, on fait teshuva, où là-bas, on demande à Kadosh Baruch Hu de l'aide, d'avancer. Et léat. Et ça s'appelle tikkun haklali, ça s'appelle tout réparer. OK? Et ça répare le cerveau. Le cerveau, il va nettoyer, il va créer cette blancheur-là qui va nettoyer, qui va purifier, détacher toutes les tâches de toute la verre. Du prinat, kanesher, comme on a dit, c'est comme l'aigle qui va maintenant veiller sur son nid. Rappelez-vous qu'on avait vu que le Zohar disait que l'aigle, c'est la dimension du roi. L'aigle, il vole dans le vent, dans les airs. C'est la dimension du roi, de l'air, du vent. On avait vu que le roi, qu'on avait vu ramener un verset dans Yoshua, que ça représentait en fait l'esprit des hommes. Le vent, le roi, c'est le vent, c'est l'esprit, c'est le même mot. C'est l'esprit des hommes, mais l'esprit de reproduction, entre guillemets, qui s'était éteint chez les hommes quand ils avaient des habitants de la terre d'Israël, quand ils savaient que l'homme Israël allait venir les conquérir, ils n'avaient même plus l'esprit à aller avec leurs femmes. Rachav, c'était une prostituée, et elle disait, vous arrivez, il y avait les explorateurs, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il y avait les explorateurs qui sont venus en Israël, ils ont été cachés chez Rachav, qui était une prostituée chez qui tout le monde avait été passé, et elle leur a dit, sachez que il ne se dresse plus l'esprit dans la tête des hommes. Vous avez entendu, ils ne viennent plus chez moi, les hommes, ils sont tellement perturbés par vous. Et donc, c'est un verset où on voit que le mot rouar qui est l'esprit, est lié à la notion de brit, à la notion de la réparation de l'alliance, ou le contraire, et on voit que le Zohar nous dit que l'aigle fait référence au rouar, donc l'aigle fait référence au tikkun abrit, d'accord? Fait référence au tikkun abrit, comme on avait dit David, que l'aigle, on avait dit que c'était le roi des animaux dans les airs, et il avait dit que c'est cette puissance dans l'œil, cette capacité, on connaît l'œil de l'aigle de pouvoir voir de très loin, Koach de Shmirat Enaim. Ouais, avec le Shominoun, la conquête d'Israël. Et donc maintenant on peut comprendre le verset, on l'a déjà vu plusieurs fois, on comprend le verset, Kanesher Yair Kino, donc comme l'aigle qui plane sur son aigle, on a dit c'est quoi l'aigle? C'est le tikkun abrit. Yair, il va réveiller. Le mot Yair, il va réveiller quoi? Le tikkun abrit, quand tu préserves tes yeux et que tu es en train de travailler sur ton brit, ça va réveiller quoi? Kino, on a dit c'est le nid, mais le nid, en fait, Kino, c'est Kene Chorma, Kene Bina, celui qui va acquérir la sagesse et le discernement, qui sont les deux facultés, les deux amis inséparables qui permettent à l'homme de réparer son esprit et donc de pouvoir réparer tous les avérotes qui dépendent du Moach. Et donc, qu'est-ce qui répare le Moach? Qui lui va tout réparer? C'est le tikkun abrit, c'est l'aigle, c'est la dimension du tikkun abrit. Alken, Zarir, l'herbe et Trila et la madriga, le terre et le namisé. Comme tout dépend du cerveau, eh bien, il faut aller nettoyer le cerveau. Comme tout dépend du cerveau, sauf Maasé, Bemarshava Trila, la fin des actions. Ce qui tu dis, oh purée, je suis tombé. D'accord, mais non, regarde, pourquoi tu es tombé? Ça a commencé où? Dans la tête. Oh, qu'est-ce que je fais là? Comment je me suis retrouvé là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme après, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce cauchemar et tout? Oui, mais viens, on va voir ce qui s'est passé. Bah, Trila, c'est où le Trila? C'est où le début? C'est dans la Marshava, sauf c'est Marshava Trila. Donc il faut aller réparer. La Marshava Trila, il faut aller réparer la pensée. Les blocages, il ne faut pas les mettre à l'extérieur, ce n'est pas les lunettes qu'il faut mettre. Les blocages, il faut les travailler dans le cerveau. C'est dans le cerveau qu'il faut se purifier. Tu peux mettre tous les blocages du monde à l'extérieur. Si dans le cerveau, tu ne travailles pas à bloquer le cerveau, frère, tu trouveras des parades, comment enlever les barrières, comment enlever les barrages. Tu vas trouver des fins, tu vas creuser des tunnels en dessous. Kipchuto. Et je vous assure, le Yetzirah, quand tu travailles Tikkun Abrit, il est très fort. Il te fait travailler sur les symptômes et pas sur la racine du problème. C'est-à-dire qu'il va t'essayer de. Tu dis, mais j'ai mis une barrière et ça ne marche pas, et j'ai mis une barrière là, ça ne marche pas. Oui, parce que tu ne travailles pas le Tikkun Haklali, mec, de réparer le cerveau, de prier Hachem qui te nettoie tes pensées. Pas la racine du problème. Ah oui, la racine du problème, c'est le cerveau. Il faut prier pour nettoyer le cerveau. Ah, c'est la prière. Ben oui, c'est la prière, c'est la tchouva, c'est la volonté. Ah, d'accord. Les symptômes, c'est que tu te retrouves déjà tombé par terre. Tu dis, je suis encore tombé dans l'internet, je suis encore tombé au travail de voir une dame et de lui faire un sourire pour un commerce, machin, j'ai dû lui serrer la main, je lui ai fait la bise, et trucs. Et on est gentil dans tout ça. Alken, Sarir, Leler, Mitrila, El Madriga, Yoter, El Namisé. C'est ça qui nous dit, Rabbeinu, il faut aller au niveau le plus haut, ça te paraît le plus dur. Mais En Malasot, mon ami, c'est la seule chose qui va te guérir. D'aller prendre la réparation globale, qui est ta ken ou le remémoire. Comme ça, tu vas réparer et tu vas élever ton cerveau spirituel. Et grâce à ça, Nitaken Akol Mimele, automatiquement, tout va se réparer. C'est l'antivirus. C'est l'antivirus, Harry. Ok, donc on a vu, Rabbeinu nous a dit de parler de la louange des tzadikim, de faire des louanges sur les tzadikim, de parler des miracles des tzadikim, de la grandeur des tzadikim,
L'essentiel des miracles, nous avait dit Rav Arush, c'est comment il fait changer les hommes. Le surnaturel, c'est qu'il te transforme ta nature à toi, que tu arrives à surmonter ta nature. C'est surnaturel. C'est ça le vrai surnaturel. Les gens attendent les miracles et la mer rouge et la mer rouge. Mais toi, sois une mer rouge. Toi, ouvre-toi. Toi, hein? Ken, bien sûr, tout le temps. La nature, elle oblige comme ça. Mais il y a des lois de la nature. Et la tefila Rabbi Nachman dit, elle change la nature. Donc, c'est la grandeur des tzadikim. Donc, réparer sa bouche. Le tikkun haklali de la parole, c'est de parler des prodiges des tzadikim, et en particulier de leur capacité à pouvoir faire changer la nature des hommes, faire éclore la véritable nature de la neshama. On a vu le tikkun dans la parnassa. Tikkun dans la parnassa, c'est la tzedaka. Penser à la tzedaka, de travailler pour la tzedaka. Ok, et on a vu que la réparation de toutes les avérotes, c'est le tikkun abrit, c'est la réparation de l'alliance, la préservation des yeux et des pensées, qui va se traduire bien évidemment par une préservation des actions. On ne va pas rester, le bonhomme dit moi c'est bon, je préserve mes yeux, mes pensées. Non, c'est ce qui va permettre de préserver ces actions, que dans les actes aussi, on va réussir à s'arranger au fur et à mesure, Hachem, d'être en conformité avec ce que la Torah demande. Maintenant, Rabbeinu, il va commencer à nous expliquer la fameuse histoire du tout début du conte de Rabbi Nachman, de la Torah 29 avec la Gemara Gdosha. Rappelez-vous qu'on parlait de cette histoire où il y a un homme qui vient, qui demande à se marier et finalement il n'arrive pas. Hein? Oui. Il sage la tête, il pose à Rabbi Yeshua Hanania, il dit voilà, s'il y a un homme, maintenant il veut se marier, il demande à se marier et on ne lui donne pas. Non, on va faire dans les mots. Donc les sages de la tête, ils ont dit à Rabbi Yeshua Hanania, Hay Gavra de Azel Ba'eteta. Un homme qui vient et qui veut qu'on lui donne une femme. Il vient, il demande que je voudrais me marier, quoi. Je voudrais mon zivoug. Vela Kaya voulait. Et on ne lui a pas donné. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Dit Rabbi Nachman, Haynu Behinat Isha Irat Hashem. On parle de choses qui sont très, très, très importantes. C'est qu'une personne, elle vient, et c'est chacun d'entre nous. On vient, on demande quoi? On demande la Yirat Hashem. On vient, nous, on demande à se marier avec qui? Avec la femme. C'est qui la femme? C'est qui la femme qui est digne de louange? C'est pas le mannequin. Elle, c'est Shekerachen. Elle, c'est le mensonge et la vanité, de la beauté. Et bien, la Yofi, Isha Yirat Hashem, la femme qui craint le ciel, celle qui est digne de louange. Donc, Rabbi Nachman, il dit en fait de qui on parle ici quand il veut se marier? Il veut avoir de la Yirat Hashem. C'est chaque juif. Chaque juif, il est là devant le cours en train d'étudier, devant l'écouter Moran pour avoir de la Yirat Hashem. Il veut recevoir de la Yirat Hashem. Il veut recevoir de la crainte du ciel. Il veut se réparer. Vela Kaya voulait. Et on ne lui donne pas. C'est la vérité. Tout le monde, on vient ici, on veut se réparer. Et on dit, mais j'arrive pas. C'est pas possible, c'est trop dur. J'arrive pas à quitter mes avérotes. J'arrive pas à quitter mon mauvais caractère. J'arrive pas à préserver mes yeux. J'arrive pas à préserver ma bouche. J'arrive pas à préserver mes oreilles. Admatai. Aïnou Bechinat Isha Yirat Hashem. Aïnou Mishepagam Ba'avonot. Le bonhomme, il a transgressé des avérotes. Il a fait des fautes. Et il voudrait se réparer. Il voudrait réparer tout ça. Il voudrait sortir il commence à avoir conscience qu'il veut sortir de tout ça. Le garam Danida la Shrina, canal, et il a provoqué du sang de menstruation à la Shrina. Lorsqu'une personne, il faute, que le serpent il arrive à nous séduire dans la faute, alors il rentre du venin dans la Gdusha du Ham Israël et il nous met en état d'impureté, comme une femme qui a ses menstruations, qui va faire Naase, Perou, Ben Kucha, Bericho, Shrinte, qui va séparer Kadosh Baruch Hu, Shrina, qui nous donne nous une sensation qu'on n'a plus de bracha, qu'on n'a plus d'aslacha, que ça ne marche pas. C'est ça la séparation entre Kadosh Baruch Hu et Shrina. C'est que la femme, elle sent qu'elle est éloignée de son mari, elles se sont isolées, elles se sont toutes seules. C'est le mari qui subvient aux besoins de la femme. Toi, tu es la femme d'Hachem, et si ton mari ne donne pas la carte bleue, t'es embêté. Vela Kaya Avile. Et on ne lui a pas donné. Il voulait la Yirat Shamayim, il voulait une femme, il voulait se marier, il voulait avoir de la crainte du ciel, on ne lui a pas donné. C'est la dimension de Kadosh Baruch Hu. Il crie et il rugit sur sa demeure, la demeure. Comment on dit, comment c'est marqué dans la Mishnah d'Ayoma? Beto Zoishto. Sa femme, sa maison, c'est sa femme. Même dans la Mishnah. Même la Mishnah. Avant la Gemara, la Mishnah. C'est certain. Je fais avec mon fils. Je l'ai revu. D'accord? Beto Zoishto. Hachem, il crie et il rugit sur sa demeure.
C'est quoi sa demeure? Sur sa femme. C'est qui sa femme? C'est nous. Tu veux pas sortir un peu de ton impureté? Tu es obligé d'avoir des tâches toujours. Tu connais ça toi aussi des fois que ta femme, tu dis c'est pas possible. Combien on va avoir encore une tâche, encore une tâche, encore une tâche? Pose-toi des questions. Pourquoi Hachem veut que ta femme elle est tout le temps Nida, Nida, et le Zman où elle est pas Nida, il dure pas longtemps, elle boum, encore une tâche. Tu connais des histoires comme ça, des histoires terribles. Bah, réfléchis. Et réfléchis. Réfléchis. Peut-être que toi aussi, tu fais des fautes. Peut-être que toi aussi, tu entraînes des taches de sang dans la shrina par tes avérotes que tu nettoies pas et que tu empêches Akadosh Baruch Hu de s'unir avec. Julien. Ça, on en parle dans le cours de Shalom Bayit. D'accord? Je comprends tes sentiments. Maman, je comprends tes sentiments. Mais ça se traite. Ça se traite. On en parlera après. À Isha, il y a un mode d'emploi. Il faut comprendre les choses. Il faut aller voir l'ingénieur, l'architecte et demander comment ça fonctionne. À Isha, Nikret, la femme, elle est appelée Navé, la maison d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. D'accord? Et donc, la shrina, la présence d'Hachem, c'est la dimension de la femme d'Akadosh Baruch Hu. Et quand l'homme Israël, il faute, eh ben, il entraîne une séparation entre Hachem et sa shrina. Le Beth Amikdash, il n'est plus là. C'est-à-dire que la shrina, le Mishkan, à la base du Beth Amikdash, c'était le Mishkan. C'est l'endroit de la résidence de la présence d'Hachem. Il est détruit parce que par nos avérotes, on a entraîné Akadosh Baruch Hu de devoir se séparer de sa femme, qui est la même dimension que la maison. Et donc, la maison d'Hachem, elle n'est plus là parce que nous-mêmes, on n'a pas réparé les fautes qui entraînent cette menstruation, cette impureté entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il crie sur sa maison. Et c'est pourquoi l'homme Israël doit revenir à B'Teshuvah sur toutes les fautes. Tu dis, toutes les fautes. Tu n'as trouvé que ça, toutes les fautes. Mais vu que les fautes, elles sont très nombreuses, comment on va faire? On ne peut pas aller prendre maintenant un karcher et chaque faute par faute, tu vas aller et tu vas nettoyer encore une faute là-bas. Il y a des endroits qui sont des interstices, qui sont inaccessibles. C'est pourquoi, la question des sages de Athènes, pourquoi maintenant qu'il n'a pas, il a demandé la femme, c'est la Yirat Hashem, on ne lui a pas donné, il va aller plus haut encore, il va demander une femme d'un niveau de plus haut, il va demander une femme qui a un plus grand Yichous, il va demander une femme qui a un lien de parenté encore plus raffiné, etc. Yichous, c'est une descendance qui est encore plus sainte, dans un plus grand rave et tout. La première, on ne t'a pas donné, c'est toi petit. La Yirat Hashem, tu as voulu réparer des fautes, on ne t'a pas donné. Toi, qu'est-ce que tu viens? Tu vas réparer le Brit. Il parle à nous, Rabbeinu. Tu es en 2022, tu es dans les poubelles de l'Internet et compagnie, et on ne sait pas où. Et toi, tu veux maintenant réparer, tu veux venir faire Chouva. Je commence par quoi, s'il vous plaît? Par quoi je commence? Tikkun Abrit. C'est juste ça. Ouais, c'est fou. C'est ça qui sont des sages de Athènes. Il vient demander à Yerachem pour réparer ses fautes. Et toi, tu lui dis maintenant, on va prendre une femme plus haute. Une femme d'un niveau plus haut. C'est quoi la femme d'un niveau plus haut? C'est Tikkun Klali, le Tikkun Abrit. Aïnou, Kesheroté, les terres et Malchut. Mais Adami, il veut purifier la Shrina, la royauté d'Hachem, de tous les sangs qu'il a provoqués par ses fautes de menstruation, de Touma. Ou Oler et la Madraga, le terre et le Na, il va monter maintenant vers le niveau qui est plus haut au-dessus. Aïnou, Tikkun Klali, tu vas dire de réparer toutes les avérotes, chez les malades, Misha Yirat Hashem, que c'est au-dessus de la femme qui a la crainte du ciel. Birchinat, Tzadik Moshe Birat Elokim. Comme c'est marqué que dans Shmuel, que le tzaddik, il domine sur la crainte du ciel. Le tzaddik, il domine la crainte du ciel. Le tzaddik, il est au-dessus de la crainte du ciel. Qui a tzaddik, ou les ma'ala ou Moshe Birat Elokim. Le tzaddik, lui, il a réparé son alliance. Et le tzaddik, il a la dimension de la réparation de toutes les avérotes, qui peut tout réparer. Et bien lui, il va dominer la Yirat Shamayim. Lui qui est sorti de ça, lui, il a de la véritable Yirat Shamayim. Lui, il est comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit Otsar chez Yirat Shamayim. Je suis un trésor de Yirat Shamayim. Chez lui, il va pouvoir te donner de la Yirat Shamayim. Parce que lui, il est Metoukan les gamres. Chez Ubechinat Malchus. Rabbi Ouais. Rabbi Ilan, les sages d'Athènes, d'où ils connaissent Tikkun Abrit, etc. C'est des sages goïm, non? Les sages, tu sais, moi, Zechonel Ibracha, un de mes maîtres, mon Rav, le Rahim Adjaj, il me disait, ne croyez pas que quand vous voyez des conversations, etc., avec des goïms dans la Gemara, etc., ne croyez pas que c'est, même Pharaon, ne croyez pas que c'était des ignorants. Ils avaient une connaissance du côté de la Touma, mais ils avaient des connaissances extrêmement profondes de choses de la même dimension que les sages de la Gemara, de la Mishnah. Ils avaient une connaissance de la Gdusha très forte. Eux, ils avaient une connaissance dans la Touma très, très forte.
Après, comment expliquer tout dans les profondeurs, je ne sais pas, mais tout ce que je sais. Après, on peut dire qu'il va le casser, comme quoi c'est pas logique. Mais en tout cas, de savoir qu'ils avaient des connaissances et qu'il y a une véritable science, entre guillemets, Chas de Shalom, du mal, qui existe et qui est Zéléoumadze, l'un en face de l'autre. D'accord? Donc, je ne veux pas m'avancer plus que ça, mais voilà, savoir qu'ils ont véritablement des connaissances qui sont profondes. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, qui sait quelque chose sur ça, dites-le, je ne sais pas plus que ça. Hein, pas dans tout le monde. Chazak. Ok, donc le tzaddik, le tzaddik que lui, la dimension de la réparation globale. Ou les Ma'ala, ou Moshe Beirat Elohim, lui, donc il est au-dessus de la crainte du ciel, il domine la crainte du ciel. Ou Prinat Malchut, la crainte du ciel, elle est la dimension, la crainte du ciel, elle est la dimension de la royauté d'Hachem. Or, nous, on veut réparer la Yirat Shameim, on veut réparer la royauté d'Hachem qu'on a endommagée par nos fautes, la Shrina qu'on a mis en galoute. Comment chez Katouf, tu vois que la Yirat Hachem et la Malchut d'Hachem, elles vont ensemble, la crainte du ciel et la royauté d'Hachem, ça va ensemble. Comment chez Katouf, il m'allait Mora Hachem Malchut. S'il n'y avait pas la crainte de la royauté, alors on se dévorerait les uns les autres. C'est dans Pirkei Avot. C'est quoi la crainte de la royauté? Tu vois que la royauté, elle est liée à la crainte. La royauté, elle impose la crainte. D'accord? Une véritable royauté, elle impose sa crainte. Et donc, tu vois que la crainte du ciel et la royauté sont ensemble. Donc, réparer sa crainte du ciel, c'est réparer la royauté d'Hachem. Or, le tzaddik, on a dit qu'il domine la crainte du ciel. Donc, il peut réparer la royauté d'Hachem. Donc, le tzaddik, qui est le tikkun abrit, qui a réparé son brit, les gamrés, il est au-delà de la royauté d'Hachem. Et donc, quand tu vas aller chez le tzaddik, et que tu vas écouter les du tzaddik, les conseils du tzaddik, et que l'essentiel de son conseil, c'est d'aller maintenant réparer le brit, tu vas pouvoir réparer ta royauté, tu vas pouvoir réparer ta crainte du ciel. Donc, même si ta première femme qui était la Yirat Hachem, on ne te l'a pas donnée, tu vas pouvoir maintenant la réparer en allant encore plus haut, c'est-à-dire chez le tzaddik qui lui va t'enseigner la notion d'être un tzaddik. La notion d'être un tzaddik, c'est quoi? C'est de réparer son brit. On va essayer de finir l'histoire quand même. Aole mitor advarim, qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'ils lui ont posé la question, pourquoi un homme maintenant qui veut réparer ses fautes, il doit aller dans la dimension de tzaddik, c'est-à-dire de réparer son brit, les gamrés. C'est pas aiguilloni. Dis à un homme d'aller réparer, d'arrêter de voler, d'arrêter de mentir, d'arrêter de tromper, de trucs, machin. Pourquoi tu vas lui dire répare tout le brit, les gamrés? Tikkun HaKlali, chez Rabbi Nachman, c'est les yeux. C'est pas juste les maasim. Moi, c'est bon, je suis tout canne. Moi, je vais pas avec d'autres. J'ai qu'une seule femme. C'est pas ça chez Rabbi Nachman. L'autin av, tu n'auras pas d'adultère, c'est tu ne verras pas une autre femme, tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas une autre femme, tu ne penseras pas à une autre femme que ta femme. Et on met des réserves pour la suite. Mais étudiez Jardin de la pureté et vous comprendrez. Et c'est ça la suite de l'histoire. Donc qu'est-ce que tu vas aller maintenant chercher encore un truc plus haut? Déjà, c'est compliqué l'histoire. Tu me prends le truc le plus compliqué. Et qu'est-ce qu'il a répond à Rabbi Yoshua? Shakal Sikta Datsal et Tata. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une espèce de vis, ouais, et ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui prend une espèce de clou et qui veut le planter en bas et que ça ne rentre pas. Il n'y a pas de trou là-bas, il n'y a pas de trou dans le mur et le clou, il ne rentre pas. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Rabbeinu explique, c'est quoi cette espèce de clou là, Sikta? Em yetedot ou masmerot. Ce sont les pieux et les vis. Comme chez Peresh Rashi, que Rashi il a dit dans la Gemara, sur Kohelet, Hainu Behinat, Divrei Torah, Konshikatu, Divrei Chachamim, Kadarvonot ou Kemasmerot. Que les paroles de nos sages, elles sont tellement aiguisées qu'elles peuvent transpercer comme des vis. Et donc, de quoi on parle ici? Quand on parle il a voulu planter un clou, on parle des paroles de Chachamim. Que les paroles de Chachamim, elles sont comme un clou que quand elles sont plantées, elles ne bougent pas, elles sont mises à Shevotra, elles te donnent du Yeshuva Dat, elles t'enlèvent le bilboul. Et c'est ça la caverne de Rabbi Yoshua. Dat saletata, si un homme maintenant, il veut planter en bas, cette vis-là, il veut la mettre en bas. C'est-à-dire quoi? C'est les paroles de nos sages, c'est la Torah. C'est-à-dire que ces paroles de Torah, qu'est-ce qu'on avait dit au tout début de la Torah, rappelez-vous? Que quelqu'un qui n'a pas de tikkun abrit, quelqu'un qui n'a pas réparé son alliance, sa parole, elle est interdite. La parole des livrets Torah, pourquoi? Des chidushim de la Torah, des secrets de la Torah, parce qu'elles ne rentreront pas dans le cœur des autres. Donc, qu'est-ce que tu veux maintenant que celui-là, il va prendre de la Torah, etc. Et cette Torah, elle va être complètement tordue. Et cette Torah, elle ne va pas avoir de pénétrance ni dans son cœur, ni cette fille-là, elle va pas avoir, toute sa parole, elle va être tordue. Ta Torah, elle ne va pas te pénétrer. Ta Torah, quand tu vas prier vers Hachem, elle ne va pas pénétrer dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas parler aux gens, elle ne va pas entrer dans le cœur des gens. C'est ça qu'il a voulu planter un clou dans un endroit où il n'y a pas de trou. C'est-à-dire quoi? Comme il n'a pas de tikkun abrit, le clou, c'est les paroles de nos sages, c'est la Torah Akdosha. Eh ben, elle ne peut pas faire de trou, elle ne peut pas rentrer, il n'y a pas de capacité de pénétrer de cette parole-là. Les gens qui vont t'écouter, ça ne va pas leur parler. Et c'est ça,
que ta Torah, elle est plantée en bas. Aïnou bechinat madrigot atartonot. Ta Torah, elle est encore d'un niveau d'en bas. Tu es encore sale avec des vêtements sales et tu veux prendre de la Torah et diffuser de la Torah, etc. Que chez En Tikkun HaKlali, c'est quoi quand tu n'es pas en train de travailler ton brit? On ne te demande pas non plus d'avoir fini le travail, parce que sinon tu ne ferais jamais rien dans ta vie. Tu ne ferais rien. Mais on te demande d'être en Tikkun HaKlali, d'être dans ce travail de la réparation. Ou à ce moment-là, la parole. Et donc, c'est quoi, chez nous, c'est quoi la dimension de la réparation de la parole, la dimension du Tikkun HaKlali ici? Eh bien, nous dire, nous, comme on a vu qu'il y a une dimension de réparer la parole déjà, de commencer à faire des louanges sur les tzadikim. Tant que Pakoum Babrit, tu n'arriveras pas à faire des louanges sur les tzadikim. Et les gens qui n'arrivent pas à louer les tzadikim, et les gens, c'est chacun d'entre nous, quand on se voit qu'on a des difficultés à dire des louanges sur les tzadikim, qu'on a du mal à entendre des louanges sur les tzadikim, qu'on se remet en question, etc., ça montre qu'en réalité, notre parole, elle est tordue. La notion de la parole, elle est tordue parce que le brit, il est tordu. Okay. Complètement, c'est exactement lié. C'est complètement lié. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, exactement, la marque loquette, c'est Pagoum Avrit. Merinat, Batar, Distalek Rabbi Shimon, Shad Adibor Assour. Comme on a vu que quand il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est mort, quand sa neshama est partie de son corps physique, à ce moment-là, eh ben, la parole est devenue interdite. C'est entendu que le fait que Rabbi Shimon représente le Tikkun Avrit quand il s'en va de la génération, alors eh ben, la parole de Torah et les secrets de la Torah deviennent interdits parce que la parole, elle aura plus cette protection et cette pénétrance qu'elle a grâce au Tikkun Avrit. Zéo, Vela Al. C'est ça que la Torah, elle ne rentre pas dans le mur. C'est quoi qu'elle ne rentre pas dans le mur? Elle ne rentre pas dans le cœur de ceux qui l'écoutent. C'est marqué qu'il a pris ça il est dit passer. À ce moment-là, on ne pouvait plus parler de Torah quand Rabbi Shimon il est mort. Parce qu'il n'y avait plus de bien il n'y avait plus de bien et de date, il n'y avait plus de bien et de conscience dans la parole des gens. Et donc la parole n'a plus de contenance pour pouvoir pénétrer. C'est Péléplem qui leur avait dit, une personne qui n'est pas Goum Babrit, sa parole, il peut dire des beaux chidushim. Il n'y a pas de véritable bien à l'intérieur. C'est quoi le bien? Il dirait le Ravouche toujours. C'est quoi ce qui est bien? Ce qui te rapproche d'Hachem. Ça ne te rapprochera pas véritablement d'Hachem, de la volonté d'Hachem. Ilan, c'est vrai que des fois, tu vois des rabbanim, ils disent des choses très simples, mais tu as l'impression que c'est extraordinaire ce qu'ils disent. En réalité, c'est parce qu'ils sont Metoukan Babrit. Et ça te transperce en plus. Exactement. Et des fois, tu as des gens, tu vois que c'est pas des rabbanim, ils te sortent des trucs ultra scientifiques, machin, et ça te parle même pas. Avec des guématriotes, des trucs, des machins, très compliqués, et ça te parle même pas. Et puis tu as entre les deux. Tu as des gens qui vont pas faire des guématriotes, qui vont faire des beaux chidouché Torah, des beaux trucs, etc. Mais au final, ça ne te rapproche pas d'Hachem. Toi, tu peux même dire waouh, c'est beau, ça me parle, genre, toi, c'est beau les chidouchim et tout, mais ça ne te rapprochera pas d'Hachem. Mais tu restes le même. Tu restes le même. Voilà, Ouais. Zen et Kouda. C'est qu'au final, tu restes le même et tu n'avances pas vers Hachem. Tu ne t'approches pas d'Hachem. Le véritable bien, c'est se rapprocher d'Hachem. Est-ce qu'il t'a rapproché d'Hachem au lieu de t'avoir fait. C'est vrai, tu as kiffé dans ta tête, c'était beau, etc. Tu as vu la beauté de la Torah, mais est-ce que il te rapproche d'Hachem? Est-ce que sa parole, elle a un bien que tu sens quand tu écoutes? C'est quoi la force du Ravarouche? Je t'écoute. Tout le le monde t'écoute, toute la salle t'entend. Même quand il te raconte une blague, il te rapproche d'Hachem. Ouais, même quand il te raconte une blague, il te rapproche d'Hachem. Non, je disais la force du Ravarouche, c'est que même quand il te raconte une blague, il te rapproche d'Hachem. Emet. C'est que le chanteur Yuval Tayeb, il est venu, il a dit quand je ne suis pas bien, j'écoute vos blagues. Ça me remonte le moral, ça me met bien et tout. Il dit maman, je mets vos blagues, je me renforce dans ma hiérarchie Shamaïm et tout. Il se renforce, le bonhomme, il se renforce avec les blagues du Ravarouche. Avec un sourire du Rav, tu te rapproches d'Hachem. Ok, on va essayer de terminer juste mon histoire. Donc c'est quoi après Datsal et Ela Ve'al? Il a mis le clou, il a voulu le planter plus haut et c'est rentré cette fois-ci. Si tu lèves ta main vers en haut, d'accord, pour mettre ton clou, ouais, c'est quoi le clou? On a dit c'est les divrei Torah, c'est les paroles de Torah comme les Chachamim. Dans le mur, mais cette fois-ci, là où il y a un trou, ouais, et ben le clou il va rentrer. Pourquoi? C'est quoi la dimension? Que si tu lèves ta main en haut, tu mets ton clou là où il y a un trou, ça va rentrer. Quand tu t'élèves au niveau d'au-dessus, que tu sors des endroits d'en bas, tu arrêtes de vouloir faire ta Torah avec les yeux ouverts et sur Internet qui n'est pas filtré et compagnie. Et si les amis, vous êtes là derrière l'Internet et que ce n'est pas filtré, ben soit vous motivez à prier pour avoir un filtre,
et vous priez pour pouvoir sortir, d'avoir plus des cours en Internet et venir à Yerushalayim avec nous, en chair et en os, qu'on étudie enfin sans Internet. Et ceux qui sont perdus, on étudiera encore par Internet pour les ramener aussi ici. Mais tu ne peux pas être dans les endroits en bas, entre guillemets, rester en bas sans travailler, sans avoir un travail de vouloir t'élever des endroits du Gamma Brit et avoir une Torah comme ça. Dire à Benoît, non, il faut que tu montes au niveau d'au-dessus, commence à travailler ton Brit, étudie la Torah, fais tout ce que tu as à faire, mais en travaillant ton Brit, et à ce moment-là, ça va rentrer dans le trou. C'est-à-dire quoi? Les paroles de Torah vont rentrer dans ton cœur, les paroles de Torah que tu vas dire elles vont rentrer dans le cœur des autres, les paroles tes tfilotes, elles vont rentrer dans le cœur d'Hachem. Tu vas voir que tu vas commencer à changer. Aïnou, Be'achinat, Be'yomo de Rabbi Shimon. Ça, c'est la dimension de l'époque de Rabbi Shimon où il était vivant. Ou Keshet Abrit, c'est la dimension de l'alliance, de l'arc de l'alliance, l'arc-en-ciel. Shu Tikkun Haklali, qui est la réparation globale. Chez Azazibur Moutar, que quand tu es dans cette réparation globale et que tu vas commencer à pouvoir dire des louanges sur les tzadikim, etc., à ce moment-là, ta parole, elle est permise. Et ça, les amis, c'est un diagnostic. Quelqu'un qui, tu sens qu'il dit le contraire des louanges sur les tzadikim, celui-là, tu ne veux pas l'écouter. C'est qu'il n'est pas Mitoukan Babrit. Même s'il paraît Mitoukan Babrit, il n'est pas Mitoukan Babrit. Ah, c'est interdit. Quelqu'un. Ça détruit. Shahad a dit bourg moutar. Haïnou. Et donc, c'est quoi la dimension de Ve'al que les paroles elles vont rentrer dans le trou, c'est qu'elles vont rentrer dans le cœur et que ces paroles elles vont être acceptées parce que c'est une parole qui a du bien, qui a du da'at, qui a de la conscience d'Hachem. C'est le tikkun haklali qui est lié à la parole. Haïnou, chez Ralahem, chez Yesha et Taken Dibour, qui m'a aidé, Shvar Tzadikim, chez le tikkun haklali la Dibour. Donc, il leur a montré en réalité, Rabbi Yeshua, que c'est impossible de réparer la parole, d'avoir une parole qui va pénétrer, etc. Tant que tu n'as pas des louanges, tu n'arrives pas à pouvoir dire des louanges sur le tzadikim, que c'est la réparation globale de la parole, parce qu'en fait, ça va être le diagnostic. Quelqu'un qui dit des louanges sur le tzadikim est dans la dimension des tzadikim qui sont mitukan babrit. Les tzadikim, ils sont mitukan lim babrit. Quand tu vas travailler ton brit, tu vas pouvoir commencer à pouvoir dire des louanges sur les tzadikim qui, eux, sont mitukan lim babrit. Tu n'es plus en guerre avec eux. Quelqu'un que c'est difficile pour lui et que ça l'embête de travailler son brit, il est en guerre avec des gens qui sont complètement déconnectés de cette saleté. Parce que lui, il veut faire sa Torah et ses mitzvot sans être extrémiste dans tout ce qui est les notions des mœurs. Maintenant, tu commences à travailler ça, alors tu commences à te rapprocher, tu commences à être de la même nature, à une petite échelle que les tzadikim, et tu vas pouvoir faire des louanges. Tu vois, tu te rends compte, fais les plaïm, comment il est metoukan, babrid, comment les merveilles qu'il fait par cette filote, il fait relever des gens qui étaient sur une chaise roulante comme Baba Salé, et il les fait lever juste par sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est metoukan, babrid. Et à ce moment-là, toi aussi, tu vas dire des louanges de tzadikim, et à ce moment-là, la parole, ta Torah, elle va pouvoir avoir de la pénétrance et elle va être autorisée. On finit juste avec ça. Avec Tachen, aussi, chaque kavana de Rabbi Yeshua, il dira le Rav qu'on peut rajouter que la kavana de Rabbi Yeshua, c'est quoi? C'est que le tikkun de la parole, ou betivrei chachamim, il est dans la parole des sages. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Masmerot, les clous, c'est quoi? C'est les paroles de nos chachamim. Ouais. Tu veux réparer ta parole? Eh bien, il va falloir que tu répares ta parole par rapport aux paroles de chachamim. Il va falloir que tu dises des louanges sur les chachamim. Il faut que tu loues tous les chachamim. Que chaque chacham d'Israël amiti, ce soit des louanges dans ta bouche. Et c'est ça qu'il leur a dit. Datsal et Tata, il a voulu planter en bas. Si jamais, si tu ne veux pas lever ta main et aller planter le clou c'est les tzadikim, c'est les paroles des tzadikim. Si tu ne veux pas l'élever, ce clou, entendu la parole des tzadikim, louer les tzadikim, leur Torah, peu importe que ce soit, encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu que Rabbi Yitzhak Breiter, lui-même dans ses écrits, il ramène le Balatania. Pour démontrer quelque chose, il ramène le Balatania, etc. C'est évident en réalité. Tous les tzadikim, tu dois les prendre, les élever et les grandir dans ta tête. Ça paraît idiot et c'est honteux de devoir même justifier ce que je suis en train de dire. Mais je le dis parce que malheureusement, des fois, on entend des choses, des bêtises. Donc, de savoir que tant que tu n'es pas prêt à prendre le clou, que le clou, c'est les tzadikim, les paroles des tzadikim, elle est louée, alors ta parole, elle n'aura pas d'impact à tous les niveaux. Par contre, dès que tu vas faire ça, alors, Baruch Hashem, tu vas t'élever à des niveaux de plus haut et tu pourras avoir de la pénétrance dans tes paroles. On fera le Sikoum Be'at Hashem demain et on continuera à immerser Hashem dans le prochain shiur. Chazak, Ve Nitrazeh.